Bienvenue cette semaine à Hockey le magazine. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes, un joyeux Noël et même chose pour toi, Jasmin. Ça va? Je t'offre mes meilleurs vœux de Noël aussi, Danny. Merci, merci. Écoute, cette semaine, je propose une chronique sur les patins avec le trio hockey et Éric Dupont. Je suis content que tu me parles de patins de haute performance parce qu'on va aller justement à l'usine de Bauer où il y en a beaucoup des patins de haute performance qui sont faits et on va aller faire un petit tour également au gymnase avec Stéphane Dubé. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action et Hockey le magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés. Pour ce premier reportage à l'usine Bauer, on va avoir le privilège de visiter l'usine de confection des patins, c'est-à-dire la salle de montre, là où véritablement sont construits les patins. D'abord, avant d'y aller, parlons avec M. Jerry Trump qui va nous parler de son lien avec les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Lorsque vous recevez les joueurs, je pense que vous discutez avec eux également de ce qu'ils ont besoin au niveau de leurs patins, des ajustements qu'ils veulent effectuer, c'est ça? Effectivement. On va s'asseoir avec eux en premier, on va discuter de leurs besoins et ensuite de ça, on va monter les spécifications qu'on va rentrer dans notre banque de données. Et ensuite, une fois qu'on a toutes les instructions, on va commencer à produire le patin dans l'usine. Et parlant de cette usine-là, on va aller la visiter à l'instant. Nous voilà maintenant dans l'usine comme telle pour la fabrication des patins. Parlez-moi un peu du travail que vous effectuez ici pour créer le bon patin pour le bon joueur. Bien, une fois qu'on a déterminé exactement c'est quoi les spécifications du joueur, par spécification, on s'entend à dire que c'est la recette pour monter le patin. On va rentrer ça dans notre banque de données. On va sortir ce qu'on a besoin comme pièces. On va mettre ça sur une carte d'instruction. On va donner ça aux gens de l'usine et puis ensuite, ils vont commencer par sortir les pièces et faire les différents ajustements aux besoins. Et justement, en parlant de la ligne de montage que vous avez pour créer les pièces, on va aller la visiter ensemble. Fait que donc ici, la prochaine étape, ça va être de commencer à coudre les différentes pièces qu'on va avoir de besoin. Ce qu'elle fait présentement, elle commence par coudre la langue. La langue est montée avec différentes pièces en différentes étapes. Fait qu'une fois que les premières pièces y ont été cousues, ici, ce qu'on fait, c'est on coud la doublure à l'intérieur du patin. Chaque joueur a des spécifications, comme on expliquait au début. Donc, c'est important que chaque pièce reste dans le bac et suive la commande d'un bout à l'autre de la production. Fait que ce qu'on voit ici, c'est la couture du toe cap, la pièce qui protège les orteils, avec la lampe qui est en train d'être cousue après le patin. Ici, ce qu'on voit, c'est l'étape, on prend la forme du pied, on met dans le patin et ensuite, on va mettre le patin dans une machine qui va refermer toute la base compressée sur la forme. On voit ici la forme du patin à l'intérieur du patin. La machine a tout refermé la base du patin, a mis des clous pour que ça se tienne. Ici, ce qu'on fait, on va sabler la base du patin pour retirer tout le matériel excédent. Ensuite, on va appliquer une colle qui va être mise tout le tour. On va laisser sécher la colle quelques minutes. Ensuite, on va la mettre dans le four pour activer la colle pour pouvoir coller la semelle sur la base. Une fois que la semelle a été collée, la semelle a été positionnée sur le patin vient dans un chiller, un refroidisseur. Une fois qu'il est ressorti du refroidisseur, on va retirer la forme. Ici, l'étape, c'est on va ajouter la lame sur la botte. Donc, on positionne la lame à l'aide de rivets et de rivets de cope. Donc, il y a plusieurs étapes ici. On pose des rivets à l'avant, des rivets à l'arrière et en dernier, ça va être les deux rivets de cope complètement au talon. Donc ici, on va nettoyer le patin. Ensuite, on va l'inspecter pour s'assurer que le patin a été produit selon les spécifications du joueur et selon nos normes. Ensuite, on va le mettre dans la boîte et on va l'expédier au joueur ou à l'équipe. Monsieur Trump, on sort de l'usine, on vient de vivre à vitesse grand V la fabrication d'un patin. Ce qui est également intéressant, c'est que les gens peuvent profiter de cette technologie-là que vous offrez ici, parce que c'est pas seulement pour les joueurs professionnels. Effectivement, on offre le même service à monsieur, madame, tout le monde.
avec la plateforme MyBauer. Donc, les gens peuvent aller sur le web et puis ils vont voir exactement toutes les choses qu'on offre du côté custom. M. Trempe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Cette semaine, à notre question de la semaine, on vous parle de Patrick Roy, puisque le 26 décembre 2001, il est devenu le premier à signer 500 victoires dans la Ligue nationale de hockey. Mais ce que vous ne savez pas, mesdames, messieurs, c'est qu'il y a un lien entre Patrick Roy et Danny Dubé. Danny, quel lien vous avez, vous et Patrick Roy? On a eu le même entraîneur de gardien. François Allaire, au début de sa carrière, premier balbutiement, est venu à l'Université de Trois-Rivières pour travailler comme entraîneur de gardien et il poursuivait ses études en administration à ce moment-là, administration publique, lui qui travaillait à la ville de Mirabel à l'époque. Donc, c'est le seul lien que j'avais avec Patrick Roy. Toi, t'as pas réussi 500 victoires dans la Ligue nationale, si je me trompe pas. Juste dans mes rêves. On se demande donc à notre question de la semaine, combien de victoires Patrick Roy a-t-il signé au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce A, 520, B, 551 ou C, 603? La réponse après la pause. On vous demandait avant la pause combien de victoires Patrick Roy avait-il obtenu au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. La réponse est B, 551. Il en a donc ajouté 51 après cette 500e obtenue le 26 décembre 2001. Et Danny, 551 victoires, 4 Coupes Stanley, carrière incroyable de Patrick Roy, peut-être le plus grand gardien de but de l'histoire ou un des 2-3 plus grands avec Martin Brodeur. Absolument. Il est dans une catégorie vraiment spéciale. Son sens de la compétition, comment il était animé lorsque le jeu montait d'un cran, c'est ce qu'on retient tous de lui. Je me souviens, parce que, bon, Patrick parlait avec son entraîneur de gardien. J'ai eu l'occasion de parler avec François de certaines des choses que Patrick lui mentionnait. Puis une des choses que j'ai toujours retenues, c'est qu'il disait que lorsqu'il était à son meilleur, il se sentait gros devant son filet. Donc, il prenait beaucoup de place. Et l'adversaire, il voyait l'adversaire chercher avec ses yeux, il voyait l'adversaire chercher des trous. Il dit, pour moi, c'était le signal que... Ça fait juste monter la confiance dans ce temps-là. Oui, il voyait pas d'espace. Alors, je savais que j'étais à mon meilleur. Merci beaucoup, Danny. On se retrouve cette semaine avec Stéphane Dubé du Centre Perform Plus de Boisbriand. Salut Stéphane, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Stéphane, on va parler cette semaine de force latérale dans nos capsules d'entraînement physique. Évidemment, la force latérale qui fait partie intégrante d'un joueur de hockey par rapport à ses déplacements latéraux. Effectivement, parce que la grosse erreur que je vois souvent chez les jeunes joueurs, c'est qu'ils vont travailler la force, exemple, avec le squat, le leg press, des lunges. Mais c'est quelque chose, j'appelle ça, c'est de la force qui est nord-sud. Le hockey, c'est est-ouest. C'est vraiment latéral. Fait que c'est important d'incorporer des exercices qui vont solliciter cette composante-là parce qu'en protection de rondelle, même si tu es fort sur un squat, il faut que tu sois fort en latéral. Fait qu'aujourd'hui, on va proposer 2 exercices qui vont améliorer cette composante-là. Et parlant de ces exercices-là, on va aller les voir dans quelques instants, mais qu'est-ce qu'on va nous présenter aujourd'hui? On va avoir un déplacement latéral avec résistance qui peut être fait, nous autres, on va le présenter avec un appareil, avec un câble, mais qui peut être fait aussi avec un élastique à la maison selon ce que les gens ont à leur disposition. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle un Pallof Press. C'est encore un mouvement latéral pour les jambes et pour les abdominaux. Donc, c'est deux groupes musculaires qui travaillent ensemble pour te stabiliser. On va aller voir ça à l'instant. Oui, le déplacement latéral avec résistance. Pour les biens de la côte, nous, on a un appareil, donc on peut ajuster la charge bien précise, mais ceux qui n'ont pas accès à ce genre d'appareil-là, ils peuvent utiliser un élastique placé à la taille avec quelqu'un qui va faire la résistance manuellement. Le but, c'est de bien contrôler le déplacement, parce que souvent, les gens vont faire le mouvement trop rapidement. Fait que c'est bien important, stabiliser, déplacer et retour en contrôle. L'erreur qu'on voit souvent chez les jeunes joueurs, ils ne viennent pas assez bas sur leurs jambes. T'sais. La position athlétique, elle est très importante. Fait que si tu es haut dans ta position, tu manques de force. C'est le même principe sur la glace. Si tu es haut sur tes patins, tu arrives dans une bagarre 1 contre 1, c'est sûr que tu vas être plus facile à déplacer. Donc, la position athlétique de base est très importante pour ce mouvement-là. Deuxième exercice, le Pallof Press avec un déplacement latéral. C'est un peu le même principe que ce qu'on a fait dans le premier exercice, mais celui-là, il est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'avec les bras en extension, on va solliciter le haut de corps et beaucoup les abdominaux. À la base, ce mouvement-là, c'est un mouvement d'abdominaux, mais qu'on a modifié pour les besoins de la cause, pour les joueurs de hockey qui ont besoin de travailler au niveau de la force latérale. Bien important de garder les bras en extension en avant. L'erreur que les gens vont faire, c'est de baisser les bras ou d'avoir le câble trop près d'eux. Donc, plus que c'est loin, plus c'est difficile. Et plus c'est efficace. Un autre exercice qu'on peut proposer, qui est force latérale, mais c'est force-puissance, parce qu'il y a une composante de saut. Donc, on voit Philippe prend son saut,
Ce que j'aime de cet exercice-là et où on doit mettre vraiment une attention particulière, c'est sur la réception. Vous voyez, il atterrit à une jambe, prend le temps de se stabiliser, donc doit solliciter membres inférieurs, abdominaux pour stabiliser et retour. Et le retour se fait bas. En ayant un retour bas, on travaille encore la force de décélération latérale, qui est une composante importante pour le joueur de hockey. L'accélération est importante, la décélération, c'est une composante primordiale pour les changements de direction. Ça te permet d'arrêter et de te propulser dans une autre direction. Stéphane, on vient de voir que pour travailler la force latérale, il y a 3 exercices que tu nous proposes. Combien de séries tu suggères justement pour les gens qui vont s'entraîner en gymnase ou chez eux sur ce genre de domaine-là? Règle générale, ce que je vais proposer, c'est qu'on voyait Philippe faire des déplacements latéraux. Il faisait 2 pas. 2 pas, ça fait une répétition. Je conseille entre 5 et 8 répétitions par côté, avec un 60-90 secondes de repos à la fin. Puis 3-4 séries par entraînement, c'est suffisant. Évidemment, la force latérale fait partie intégrante de la vie d'un joueur de hockey. À partir de quel âge tu commences à travailler sur ce genre de côté-là, la force des jambes et ce genre de choses-là? Je dirais à partir de Pee-Wee. À tombe, on va travailler plus au niveau de la coordination. Rendu Pee-Wee, on commence déjà à intégrer des mouvements de force avec leur bas de corps, avec des résistances, avec des élastiques. Mais c'est important de comprendre que la force latérale, c'est primordial dans le développement du joueur. Fait que tu l'incorpores en début, Pee-Wee et Bantam, Midget. Toujours ensuite, je suppose. Effectivement, c'est juste qu'on va rendre les exercices beaucoup plus complexes en vieillissant, mais en jeune âge, on l'implique tout de suite. C'est déjà assez complexe comme ça. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue cette semaine à cette autre capsule sur l'équipement. Encore des patins, puis encore Éric. Comme à chaque semaine. C'est ça. Hey, Éric, je suis content de voir que tu nous amènes un patin qui est... Premièrement, là, sur le plan cosmétique, je trouve que CCM a fait de l'excellent travail. Oui, ils ont vraiment changé un petit peu le look de leur patin cette année. Habituellement, on est habitué de voir le logo CCM un petit peu en plus petit, plus discret sur le côté du patin. Mais là, sur le talon, tu ne peux pas manquer le nom de la marque. Ensuite, on est dans le monocoque. On semble avoir encore une bottine très, très rigide. Oui, exactement. C'est une bottine en carbone monocoque, comme tu disais, qui est vraiment fait pour le transfert d'énergie. Donc, Okay. C'est un petit peu un prolongement de ton pied, en quelque sorte. Donc, la réaction est rapide. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la lame, au choix de la lame ou la façon d'utiliser ton patin? Bien, c'est un patin de ce prix-là, le AS3 Pro, vient avec une lame un petit peu plus différente qu'un autre patin de CCM dans la même série qui est un petit peu moins cher. Donc, plus performant. Plus performante, exact. La lame Speedblade XS est 2 mm plus haute, un enduit dessus qui est noir, qui permet une meilleure glisse sur la patinoire. Donc, la glisse, moins de friction, meilleure glisse, donc moins d'effort, Exact. plus de réaction. Exactement, tu vois. Ça fait vraiment... c'est pas vraiment juste pour le look, ça fait vraiment une différence quand tu patines. Et là, je sais que toi puis moi, là, on n'est pas dans le Pee-Wee, là, ni un ni l'autre, là, mais est-ce qu'un patin comme ça, un jeune peut vraiment apprécier toutes les caractéristiques de performance d'un patin comme celui-là? Oui, définitivement. Si le joueur prend le temps de venir en magasin, bien choisir le bon patin pour son pied, il va vraiment, vraiment voir une différence. Dis-moi, dans la marque True, encore une fois, là, ça, c'est le 7 dans la catégorie. Là. C'est un autre patin quand même qui est très performant. Exact, très performant, mais aussi, qu'est-ce qui est bien de ce patin-là, c'est qu'il est vraiment thermoformable à ton pied, vraiment malléable quand il est chaud, mais il est aussi beaucoup moins cher que les autres patins qu'on a l'habitude de présenter à l'émission parce qu'on aime ça présenter les produits forts et beaucoup de technologie. Ce patin est vraiment, point de vue prix, qualité, vraiment intéressant. Il semble que True a fait des efforts pour justement avoir une gamme de produits peut-être un peu plus abordable, en fait. Exactement. Ils ne sont pas sur le marché du patin depuis très longtemps, mais avec les patins qu'ils ont amenés cette année en magasin, le TF7 et le TF9, ils ont vraiment fait du gros travail en très peu de temps. Dis-moi, si on continue dans le CCM, on parlait de ceux qui ont fait du bon travail, je trouve que CCM a quand même fait des pas intéressants. C'est un patin fait sur mesure. Sur mesure. Donc c'est vraiment le frère du AS3 Pro, mais fait sur mesure selon tes spécifications. Okay. Moi, je suis chanceux, j'ai pu me faire celui-là. J'ai même mon nom décrit sur la languette.
Pas parce que je suis bon, c'est un joueur spécial, c'est juste parce que j'ai pu personnaliser le patin. Puis en même temps, j'ai choisi la couleur bleue. Parce que j'ai rendu un fan des Nordiques. C'est que le bleu, pour moi, c'est vraiment important. Puis il y a plusieurs choix de couleurs pour les joueurs. Et puis le dernier point très important pour les patins CCM faits sur mesure, c'est la lame Step, qui est fait à Québec, qui est de qualité supérieure à la plupart des lames qui sont sur le marché en ce moment. Est-ce qu'on a aussi un dégagement rapide? Là? Je vois l'arrière. Oui, exact. En quelques secondes, tu te dévisses, tu enlèves ta lame, c'est un problème, puis tu ne manques pas de présence sur la patinoire. Mais évidemment, ça te prend une deuxième paire de lames dans ton sac. Donc, au lieu d'enlever ton patin, rapidement, tu peux procéder au changement de la lame sans même, comme tu dis, manquer une présence. Exactement. Alors, la semaine prochaine, ce sera les gants de hockey et quelques autres pièces d'équipement. Puis en même temps, on se souhaite la bonne année 2021 en espérant avoir beaucoup de santé et du hockey. Exactement. Bonne année, Danny. Merci. La chronique Sur la glace est une présentation de Capto-2, hygiène du sport. Capto-2, passe à l'action. Bienvenue à la chronique Sur la glace cette semaine. Nous allons parler de l'écran devant le gardien de but. Avant, l'écran devant le gardien, ça appartenait à un joueur en particulier. On se souvient, il y a des joueurs qui ont fait leur carrière dans la Ligue nationale à aller se stationner devant le gardien de but. Maintenant, c'est devenu une nécessité d'avoir un joueur qui se place dans cette zone ou qui converge vers le filet en ayant la possibilité, justement, de faire dévier des rondelles. Pourquoi? Parce que les défenseurs se font bloquer leur tir par les ailiers qui ont la responsabilité de les couvrir. Donc, on ne fait pas seulement couvrir le joueur, on couvre aussi les corridors de tir. Alors, ça prend des options pour des déviations, pour rediriger la rondelle vers le filet, surprendre la défensive adverse, la déstabiliser, la décontenancer. Alors, dans les prochains instants, vous allez voir la séquence où Mathieu Gravel nous parle de l'importance en plaçant son bâton pour rediriger la rondelle et surprendre le gardien de but. Quand je veux faire dévier la rondelle, je ne suis pas obligé de toujours monter en avant. Je peux mettre une cible pour le défenseur pour qu'il puisse envoyer un lancer rapide pour pouvoir faire dévier la rondelle puis essayer d'éviter de faire dévier la rondelle comme ça. Là, présentement, on arrête la rondelle. Si je veux faire dévier la rondelle, je vais utiliser ma palette. Fais-moi juste un petit tir-passe. Faire dévier la rondelle sur le côté. C'est sûr, plus je suis prêt, plus ça va être facile. Un peu plus loin, c'est un peu plus difficile. Mais assure-toi de ne pas arrêter la rondelle. J'aime bien à l'entraînement avoir des séquences qui sont le plus réalistes possible. Donc, des séquences qui ressemblent à des situations de match. Sur cet exercice, on récupère la rondelle en fond de territoire avant de ramener la rondelle vers le haut de la zone. C'est souvent ce qui se produit lorsqu'une défensive est très étanche, très hermétique. On n'a pas beaucoup d'espace, donc on doit utiliser les défenseurs. C'est exactement ce qui se produit sur cette séquence. Récupération de rondelle, mouvement offensif en fond de territoire pour créer de l'espace. Ensuite, on échange la rondelle entre les défenses une fois que celle-ci est rendue à la ligne bleue. Et là, il faut trouver des corridors de tir. Les joueurs sont placés en convergeant vers le filet ou encore devant le filet afin de rediriger, de faire dévier cette rondelle, de surprendre le gardien et également la défensive. C'est un exercice qui est très complet et où vous pourrez travailler avec vos joueurs pour bien identifier la position de leur bâton. Sur cet autre exercice en 3D, 3 dimensions, ce qu'on veut créer, c'est une situation devant le filet avec l'espèce de passeur automatique où un coéquipier ou encore l'entraîneur fait une passe vers l'enclave et le joueur doit récupérer la rondelle avec son patin avant de faire un tir. C'est une technique qui est très importante parce que souvent, tu fais dos au jeu comme joueur, donc tu fais face au jeu, mais tu fais dos au gardien. Et là, tu dois tout à coup te tourner, récupérer la rondelle qui est derrière toi, donc elle est entre le gardien et toi, te faire une passe et décocher un tir. C'est une technique qui est quand même assez avancée, mais que vous pouvez travailler à l'entraînement. Là, on a un passeur automatique, ça pourrait être aussi un joueur qui fait simplement taper la rondelle dans l'enclave. Cet exercice est vraiment très bon pour synchroniser le mouvement entre les pieds et le jeu de main. Donc, jeu de main, jeu de pied. Oculo-manuel, évidemment, c'est très, très important pour les attaquants dans cette position. Ils doivent avoir des réflexes très aiguisés, très affûtés. Et donc, ça nous permet de travailler sur cette dimension, sur l'exercice que vous voyez en 3D actuellement.
Il y a une autre dimension qui est très importante dans les déviations, c'est lorsqu'on n'est pas devant le filet. Et Mathieu va nous expliquer à quel point c'est important d'être vigilant lorsqu'on est sur la patinoire et qu'on n'est plus en possession de la rondelle, mais qu'on est en territoire adverse. Il y a une façon de travailler pour être capable de se donner en cible pour nos défenseurs, parce que souvent, c'est la seule option qui reste aux attaquants après avoir récupéré la rondelle. Beaucoup de difficultés à rentrer au filet. Et gardez à l'esprit que ça va servir vos joueurs qui sont rapides et de plus petite stature. Voyons ce que ça va donner. Écoutons ensemble le segment. Comme il y a beaucoup de bagarres le long des rampes, des situations de bagarre territoriale, récupérer rondelle, souvent on envoie la rondelle au point d'appui et là, les joueurs convergent vers le filet. Oui, puis on va demander d'avoir la palette sur la patinoire. Pourquoi? Souvent, le défenseur n'a pas nécessairement la ligne de tir. OK. Là, on va élargir le filet. Ça peut être du bas de la zone ou même du haut de la zone, où est-ce qu'on va demander au défenseur de faire une passe très vive sur la palette du joueur qui s'en va vers le filet et celui-ci va juste la faire dévier. Ce qu'on appelle dans le langage courant le tir-passe. Exactement. Avec une redirection, changement de direction. Alors, on vous regarde travailler 2 points de déviation, le bas de la zone et le haut de la zone. Exactement. C'est parti. Présente le bâton. Bonne déviation. Descends ta main sur ton bâton. Et on va au retour. Souvent, ce lancer-là va créer un retour. C'est important de suivre la rondelle des yeux, foncer sur notre retour. L'exercice proposé, on est en face-à-face. Alors, quelques passes multiples. Et ensuite, le joueur va glisser, comme le défenseur le fait souvent, vers les points de mise en jeu pour créer des surnombres, des surcharges en attaque, créer de la confusion défensive adverse. Et il va y avoir un joueur devant le filet pour faire dévier cette rondelle. Donc, le joueur, évidemment, comme Mathieu nous l'a mentionné un peu plus tôt, c'est très important que ce joueur-là, qui est en mouvement, place son bâton adéquatement pour permettre justement aux défenseurs d'avoir une cible et d'utiliser le tir-passe pour mystifier le gardien de but. Alors, déjà tout pour cette semaine. Dis-moi, ce que tu as pour nous la semaine prochaine, Jasmin? Bien, Danny, la semaine dernière, on était allé à l'usine Lefebvre pour voir comment se faisaient les jambières de gardien de but. La semaine prochaine, on va y retourner, cette fois pour parler un peu de cette compagnie en particulier, Lefebvre. C'est une usine familiale qui existe depuis très longtemps que j'ai bien hâte de vous présenter plus en détail. De mon côté, la semaine prochaine, je vous propose de travailler sur la patinoire au niveau de l'attaque derrière le filet. Autant pour les attaquants que pour les défenseurs, la façon de défendre lorsqu'on déploie l'offensive à partir de l'arrière de la ligne des buts. À ne pas manquer. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, Hygiène du sport, Captorder, Pass Sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.